Hello et bienvenue à toi dans ce live Optimiser ton énergie. Je vais prendre juste quelques secondes pour écrire le titre. Ah bah non, c'est trop tard, fallait le faire avant. Donc tant pis, je vais juste l'écrire en commentaire ici. Optimiser ton énergie. Hop, on met une petite foudre. Hop, on publie et on épingle ça. Épingler le commentaire. Hello, bienvenue aux personnes qui me rejoignent dans le live. Je viens juste d'ouvrir le live, donc vous n'avez encore rien raté. Et puis de toute façon, ce sera enregistré normalement. Avec Instagram, on n'est jamais à l'abri des problèmes. Hello, bienvenue dans ce live. Vous avez le titre dans le commentaire épinglé et non en haut parce que j'ai oublié de le faire avant. Donc aujourd'hui, on va parler d'optimiser ton énergie. Hello, dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi par message. Hello Mirintou. Toi, tu as voté pour qu'on fasse un live. Elle est dans ta meilleure vie. Elle nous a rejoint la semaine dernière. Alors, hello tout le monde. Faites-moi coucou quand vous êtes là et on va commencer tout de suite. Alors, je suis super contente de vous retrouver dans ce live. Ça fait un moment. Est-ce qu'on n'est pas bien là avec le petit siège, la petite plante, l'éclairage? Hello Mirinte, hello Patty, mon ancienne coachée. On est là, super, merci tout le monde. Hello Valerio, bienvenue. Bienvenue à tout le monde, installez-vous confortablement. Comme d'habitude, mais ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas fait de live, mais la tradition c'est que pour chaque chose qu'on fait, que ce soit une masterclass, l'appel de coaching ou le live, eh ben on a notre petite boisson chaude ou notre petite boisson fraîche quand il fait chaud. Et on se met confortable et on y va. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois depuis longtemps que je fais un live. Donc, je suis très contente de revenir, mais je stresse un petit peu aussi quand même. Parce qu'on ne sait jamais qui sera là. Et en fait, je ne vous vois pas, contrairement aux appels de coaching où je vous vois. Voilà, je ne sais pas qui est derrière, mais je suis sûre qu'il y a des magnifiques personnes derrière. Alors, on reprend les lives parce que tout le mois de janvier, j'avais fait le coaching pour les testeuses de Ta Meilleure Vie. Donc, elles pouvaient tester Ta Meilleure Vie gratuitement. Donc, on avait les appels de coaching le lundi et le mercredi avec les testeuses. Et le mardi et le jeudi dans le vrai Ta Meilleure Vie. Donc, j'étais en coaching tout le temps. Donc, on ne pouvait pas faire de live. Mais maintenant, du coup, on l'a clôturé fin janvier. De nouvelles membres nous ont rejoints. Et là, du coup, on peut repartir sur les lives. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'optimiser ton énergie. Oh, c'est très chaud. C'est très très chaud. Alors, qu'est-ce que j'entends par optimiser ton énergie? Si tu veux créer ta vie de rêve, si tu veux monter tes projets, si tu veux faire quoi que ce soit dans ta vie ou juste être heureuse, la première chose que tu vas rechercher, c'est de l'énergie. Et en fait, c'est la première chose dont ton corps a besoin tout simplement. Donc, ça là, ce live, comme tous les lives, de toute façon, on a arrêté de préparer. Il n'y a rien qui est préparé. Je ne sais pas exactement ce que je vais dire, mais je me suis dit que ça peut être un sujet qui est pas mal du tout. Donc, je sais jamais ce qui va sortir de ma bouche. Donc, si c'est un peu désorganisé, c'est pas une masterclass. Mais normalement, on en tire quand même toujours de la valeur. Donc, je tiens juste à préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos. Mais donc, voilà, pour la parenthèse. Donc, même ton corps, la première chose qu'il recherche, c'est de l'énergie. Donc, c'est sous forme de nourriture. Il cherche de la nourriture, mais aussi même avec les rayons du soleil et tout ça. Ou alors avec les conversations. Tu sais que y a des gens qui vont te donner une meilleure vibe, qui vont te mettre dans l'énergie justement. Quand tu vois quelqu'un d'excité comme ça, ça te donne l'énergie. Et puis au contraire, quand tu as quelqu'un qui est un peu low vibe, le contraire de high vibe, qui est un peu comme ça, ça pompe ton énergie. Donc, tout le temps, ton corps va se tourner vers ce qui lui donne de l'énergie. Et en fait, c'est la première chose que l'on recherche. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé la vie, en fait, biologiquement. C'est avec de l'énergie, quoi. Bref, on ne va pas aller dans les détails de ça. Mais donc, l'énergie, c'est quelque chose qui est primordial. Et tu as besoin de ça pour aller créer ta vie de rêve. Tu as besoin de ça pour aller monter tes projets ou juste pour être heureuse au quotidien. Donc, ça, c'était notre enseignement il y a quelques semaines dans Ta Meilleure Vie, c'est avoir un cadre de vie sain.
Et ce que je leur ai appris, c'est que le bon donne encore plus de bon. Quand tu as un bon cadre de vie, eh ben, tu as un bon environnement pour créer, pour faire les choses, pour passer à l'action, pour mettre en place des habitudes. Et du coup, c'est ça qui va faire des résultats. C'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est ça qui va faire que des choses concrètes vont se réaliser. Mais ça part déjà du fait que est-ce que tu manges bien et tu dors bien. Et tout ça, c'est l'entretien de ton énergie du coup. Donc déjà, la base des bases, c'est un cadre de vie sain. Et je vous avais à tout le monde envoyé l'email sur ça la semaine dernière, je crois. Donc retrouvez cet email, c'était lundi. Donc c'était lundi dernier normalement. Et puis pour ta meilleure vie, c'est déjà dans la plateforme de ta meilleure vie. Tout ça pour dire que du coup, oui, voilà, c'est ça en fait, la fibre, c'est ça le point de départ, c'est ça qui fait qu'on va y aller. Ok, super. Maintenant, le problème, c'est que dans cette société où on est tout le temps entouré de gens, on est tout le temps en interaction avec les gens, avec les autres, avec plein de conversations à tout va, et du coup, notre énergie, elle fuit. Elle fuit partout, plein de petits trous, de partout. Donc, tu as une fuite d'énergie, ton énergie, elle va par-ci, par-là, par-là, par-là. Et parfois, c'est totalement normal, parce que tu dois te concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et heureusement que notre cerveau, il est assez intelligent pour gérer tout ça. Mais il y a des choses qui font gaspiller ton énergie. Donc, c'est pour ça le sujet d'aujourd'hui, optimiser ton énergie. Ce soir, ce qu'on peut faire ensemble, c'est regarder en fait tous les petits trous par lesquels ton énergie, elle se perd. Donc on a eu un coaching sur ça aussi dans ta meilleure vie. C'était quand ? C'était jeudi dernier. Parce que c'est une personne qui prépare un concours, donc elle doit être vraiment focus, elle doit se concentrer sur un objectif en particulier et ne pas perdre son temps et son attention vers des choses qui pourraient justement la déconcentrer. Mais en fait, c'est pareil pour tout le monde, pour n'importe qui, pour ta vie à toi que tu veux créer, pour ce que tu as à faire, pour ta vie en général, même pour ta paix intérieure. Tu as besoin de pouvoir préserver ton énergie et de ne pas la laisser la fuiter partout. Merci tout le monde pour vos cœurs. Donc dites-moi quand vous êtes là par message, posez-moi vos questions dans la barre si vous voulez. Et puis moi je continue. Donc, il y a des choses qui te pompent ton énergie, il y a des choses qui font fuir ton énergie que tu pourrais préserver, que tu pourrais garder pour toi, pour en faire quelque chose de bien, pour en faire tout simplement quelque chose d'utile pour toi. Donc en fait, à partir d'aujourd'hui, ce que tu peux prendre comme décision, c'est d'utiliser ton énergie intentionnellement. D'être intentionnel sur à qui tu donnes ton temps, à qui tu donnes ton attention, sur quelle chose tu vas perdre plus de temps, ou donner plus de temps, ou investir plus de temps. Je pense qu'on a ces trois options-là. Soit tu perds, donc ça part juste comme ça fuit, et puis on ne sait pas où ça va, et puis c'est perdu. Ça n'a servi à rien. Soit tu donnes, donc c'est je donne de mon temps, je donne de mon écoute, je choisis d'être là, je pourrais être ailleurs mais je choisis d'être là, je donne. Soit tu investis, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué et que c'est un peu difficile et que je perds un petit peu de temps et que je dois donner un petit peu plus, mais c'est pour récolter derrière. Donc on fait ça en termes de temps, en termes d'argent, mais aussi en termes d'attention et d'énergie. Je choisis d'investir toute ma concentration dans ce projet aujourd'hui pour que demain ça puisse fructifier, demain ça puisse marcher, que ça puisse rouler de manière automatique, par exemple, si on parle d'une entreprise, par exemple. Donc, regarde en fait tous les trous par lesquels ton énergie, elle s'en va. Imagine que ton énergie, c'est un sac, c'est une poche comme ça, une poche. C'est toute ton énergie qui est disponible chaque jour. Et forcément que tu dois en donner par-ci, par-là. Tu dois donner de l'énergie dans ton travail. Tu dois donner de l'énergie dans le fait juste de vivre. En fait, faire fonctionner tout ton corps, là, de faire circuler ton sang, faire battre ton cœur. De l'énergie dans tes relations sociales. Ça demande de l'énergie de sociabiliser. Ça demande de l'énergie d'écouter les autres. Et c'est pas forcément mal, en fait, de donner de l'énergie aux autres. Au contraire, on a besoin de ça. Quand on passe du temps avec quelqu'un, du temps de qualité, quand on discute, quand on échange, etc., tu donnes ton énergie, ton attention vers ça. Ou alors, l'énergie pour faire les tâches ménagères au quotidien, l'énergie pour conduire, l'énergie pour faire du sport, etc., etc.
Donc forcément que ton énergie, elle est utilisée, tu la dépenses. Donc c'est à ça que ça sert, c'est pour créer. L'énergie, c'est fait pour créer. Donc avec ta poche d'énergie, là, tu crées. Tu crées des projets. Tu crées quelque chose de concret. Tu crées une conversation. Tu crées un lien avec quelqu'un, etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'énergie que tu donnes à un tel et à un tel et à cette chose-là et à cette chose-là. Très bien, super. Maintenant, comment tu fais pour regonfler ton sac? Eh bien, tu récupères de l'énergie par le sommeil, grâce au soleil, en mangeant, aussi en te recentrant sur toi-même. Donc ça, c'est dans Temps pour toi. Tu as le lien dans ma bio. Tu cliques juste sur le lien dans ma bio. Il apparaît directement, Temps pour toi. C'est pour te recharger, pour recalmer tes pensées. Donc voilà, il y a émotionnellement. Ça, c'est pour te recharger émotionnellement. Tu as aussi le soutien. Quand, par exemple, tu viens en coaching et je t'écoute et je te guide et je t'aide à remettre de l'ordre dans ta tête. Je t'aide à retrouver une direction, une vision claire, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui te rechargent. Donc aussi manger, on l'a dit tout à l'heure, ou faire du sport. Tout ça, ce sont des choses qui vont t'aider à recharger ton énergie. Donc ton énergie, si je récapitule, tu la donnes, super. Tu peux la recharger, super. Mais il est aussi possible que tu la perdes. Que tu la perdes dans des choses qui ne sont pas utiles. Et qu'est-ce que j'entends par perdre ton énergie? Il y a trop de distractions en fait dans ce qui nous entoure. Il y a trop de choses qui se passent tout le temps, en permanence. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit. Hello tout le monde, dites-moi si ça vous parle, dites-moi en commentaire si ça vous parle jusqu'ici, si vous êtes curieuse d'en savoir plus, et aussi bien sûr si vous avez des questions, posez-les dans la boîte à questions. Hello tout le monde. On va entrer dans la partie perte d'énergie ou économie d'énergie. Il y a du chocolat dans mon chocolat chaud. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, on est tout le temps sollicité dans cette société. Il se passe tout le temps des trucs. Là même, je suis en train de faire le live avec vous. Je suis concentrée sur vous. Mais là, il y a mon téléphone qui est en train de montrer plein de messages de groupes et de gens. Donc, notre attention, elle est tout le temps demandée. Et ça, c'est intéressant à dire. Comme je vous l'ai dit, là, ça arrive en temps réel, les idées. Je vous le dis souvent en story, que ma priorité, c'est de préserver mon énergie. Et c'est quelque chose qui est très important par rapport à mon métier. Parce que mon métier, il me demande d'écouter les gens, de donner du temps et de l'espace aux gens, d'être présente pour les gens, intelligente émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions qui se jouent. Et d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes émotions, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas les mêmes projets, c'est pas la même vie, c'est pas le même contexte. Donc en fait, mon travail, il me demande d'avoir assez d'énergie pour chaque personne. Et en plus après, pour vous, sur Instagram. Donc, un gros travail de ma part, c'est de protéger mon énergie. Protéger mon énergie. C'est pas juste économiser, c'est protéger. Ça veut dire qu'on t'a donné un sac d'énergie, ok? On t'a donné ce sac-là, et c'est à toi de savoir l'utiliser intentionnellement. Intentionnellement, ça veut dire que tu choisis. Tu choisis vers quoi tu la donnes. Si tu ne choisis pas, tu vas la donner à tout et à tout le monde, pour toute chose. Parce qu'on est tout le temps sollicité. Il se passe tout le temps des trucs. Il y a toujours quelque chose d'urgent. Il y a toujours quelque chose d'important. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours un bruit, une notification, un bip, je sais pas moi. Quelque chose qui va tout le temps te solliciter. Donc on va tout le temps te demander ton énergie. Mais c'est à toi maintenant de la protéger et d'être intentionnel dans son utilisation. Par exemple, imaginons que tu as ta poche d'énergie là, c'est de l'argent. Donc, c'est toi qui es intentionnel sur comment tu dépenses ton argent. Tout le monde va te dire, prends ci, prends ça, va là-bas, donne-le là-bas, va faire ci, va faire ça. Mais c'est toi qui fais le choix de, ok, je vais le mettre là, mon argent, je vais le mettre là, je vais le placer ici, je vais l'envoyer là-bas. Parce que j'ai été, et je suis intentionnelle quand je fais ces choix-là. C'est pas juste la première venue, hop, tiens. Une autre personne, hop, tiens, parce qu'après, tu sais qu'après, on n'a plus. Il y a plus. Après, bien sûr qu'on a confiance que ça va revenir. Et puis, c'est pour le bien. Si c'est pour des bonnes choses qu'on dépense, ben forcément que c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de mal à dépenser. Il n'y a rien de mal à dépenser non plus, du coup, ton énergie.
Mais sois intentionnel. Tu choisis à qui tu veux la donner, cette énergie. Tu choisis à qui tu veux, comme tu choisis à qui tu veux donner ton argent, tu choisis vers quelle chose tu vas le plus te concentrer ici et maintenant et à quelle chose tu vas devoir fermer la porte aussi du coup à partir de maintenant. Parce qu'on est tout le temps sollicité, on nous demande tout le temps notre attention et c'est tellement facile de donner notre énergie comme ça, hop tiens, hop tiens, hop tiens. Ça va, ça prend 2 minutes, j'accepte. Ça va, ça me prend pas beaucoup d'efforts, j'accepte. Ça va, c'est juste ceci ou cela, je le fais. Résultat des courses, notre poche là, piou, piou, plein de petits trous, l'énergie elle part dans tous les sens. Et là du coup, tu peux te dire que oui, tu as été une gentille personne d'avoir dit oui à tout le monde, d'avoir été dans tous les projets, d'avoir été dans tous les trucs, d'avoir fait plein de trucs. Mais on sait qu'à la fin de la journée du coup, je n'ai plus d'énergie, je suis épuisée. Maintenant, on a la chance de pouvoir se recharger, je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est génial. Et même, c'est génial d'être sur plein de projets en même temps, d'aider plein de monde en même temps. C'est ce que moi je fais même. Mais il faut être intentionnel. Il faut choisir à qui tu le donnes. Il faut choisir vers quoi tu le diriges. Il faut choisir en fait. Il faut être intentionnel. Pas juste parce qu'on t'a sollicité, alors tu vas donner. Mais c'est toi qui fais ce choix-là. Et c'est ça en fait, être responsable de ta vie. Mais c'est aussi ça, être boss de ta vie. C'est toi qui décides, c'est plus les autres. En fait, ta vie, elle n'est plus au pouvoir des autres. Maintenant, c'est toi la boss de ta vie. Et ça peut faire peur dans l'idée. De dire, ah ben, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Mais finalement, tu as le choix. Donc, tu as le choix de à qui tu vas donner plus de temps. Dans quel projet tu vas mettre plus d'énergie. Tout comme c'est ce que tu fais quand tu gères tes finances. C'est la même chose que tu fais avec ton énergie. Donc, si tu as ce problème de people pleasing, de dire oui à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, d'accepter tout, parce que c'est trop dur de dire non, déjà viens en coaching, donc tu peux réserver un appel de coaching, même d'1 heure si tu veux, et on regarde ensemble ce qui se passe chez toi pour qu'on enlève ça. Parce que tu sais du coup maintenant qu'on peut pas faire fuir notre énergie partout. Parce que le problème, c'est que après, le gaspillage, ça part n'importe où et du coup, tu n'as plus d'énergie pour ce qui comptait vraiment. C'est ça le problème. Donc, la leçon numéro 1 que je dis pour apprendre aux gens à dire non, c'est que quand tu dis non à quelqu'un, c'est parce que tu dis oui à autre chose. Souvent, c'est oui à toi-même. Donc, peut-être que ça fait peur de dire non à quelqu'un et on se sent mal. Et ça, c'est toute une construction de la société. Et c'est pour ça que je t'ai dit, réserve un appel avec moi. Et comme ça, on regarde ensemble tout ce qui se joue comme croyance en toi. Mais dis-toi que c'est pas juste dire non pour dire non. C'est pas juste dire non pour refuser et puis quoi. Et juste je suis méchante et je dis non. C'est pas ça. C'est je dis non pour pouvoir dire oui à autre chose. C'est comme ta poche de... Imagine du coup ta poche d'énergie, c'est une poche d'argent. C'est je ne dépense plus là-bas pour pouvoir investir là-bas. Je n'achète plus tout et n'importe quoi dans ça pour pouvoir me payer ça. Et là encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est neutre. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais ce que tu fais, mais tu es intentionnel. Et c'est pareil pour ton énergie. Donc, quand tu dis non à quelqu'un ou à quelque chose, c'est pour dire un plus grand oui à autre chose, à ce qui compte vraiment pour toi. Donc, il faut que tu saches protéger ton énergie. Pas juste pour dire « Ah non, moi je suis juste dans ma petite bulle, je suis juste moi, je suis juste bien dans ma tête et puis je veux rien entendre de personne, je suis dans ma bulle. » Non, on protège notre énergie, c'est pas pour être dans notre bulle ou quoi, c'est pour pouvoir donner plus de cette énergie vers ce qui compte vraiment. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que on a une coachée dans ta meilleure vie, elle est en train de préparer un concours. Donc, elle ne peut pas perdre son temps à se concentrer à 40 trucs en même temps sur tout ce qui se passe dans sa vie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tout le temps sollicité. On nous demande tout le temps plein de trucs. Mais là, du coup, en disant non à certaines choses, en refusant les trous d'énergie, en refusant de faire fuiter toute son énergie par-ci, par-là, elle peut concentrer toute son énergie vers son concours. Donc, quand tu dis non à quelqu'un, c'est pour dire oui à quelque chose en particulier qui te tient à cœur, qui est important pour toi. Et ça ne veut pas toujours dire que c'est plus important. Par exemple, quand tu dis non à un ami parce que tu vas aller faire autre chose, t'es pas en train de dire que cet ami est moins important ou quoi.
mais c'est juste que tu as choisi intentionnellement de diriger ton temps, ton énergie et ton attention vers cette chose-là. Parce que tu l'as décidé. Parce que c'est toi qui décides en ce qui concerne ta vie. C'est toi la boss de ta vie. Et tu as fait ce choix-là, c'est pas stratégiquement, mais tu as fait ce choix-là intentionnellement. Imagine que tu es une chef d'entreprise, et on te demande ci, on te propose ça, on te dit d'aller là-bas, on te propose ceci, on te demande de faire ci. Tu peux pas accepter tout. Tu es obligé de faire un choix. Et là, du coup, il n'y a pas de temps pour la culpabilité en mode « ouais, mais c'est méchant ». Dire non, tu peux pas dire oui à tout, à toutes les propositions. Et tu le sais. Donc, tu fais un choix intentionnel. Je sais quelle est la direction. Donc, je vais prendre ça. Je vais aller là-bas. Je vais faire plus de ça. Merci pour vos cœurs. Et donc, si c'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour ta vie. Imagine que c'est la même chose. Tu es, du coup, la chef d'entreprise de ton entreprise. En tout cas, sur le plan exécutif. Sur le plan décisionnel, c'est Dieu, mais sur le plan exécutif, en tout cas, c'est toi qui dois faire les actions. C'est toi qui dois savoir où tu protèges, sur quoi tu protèges ton énergie. Donc, à partir de maintenant, sois intentionnel sur là où tu veux diriger ton énergie. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'entreprise, c'est ça le truc, c'est je sais quelle direction je veux prendre, où je veux aller. Donc là, c'est l'importance de ta vision et de ton identité. Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Qu'est-ce qui compte à tes yeux? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est ça qui va t'aider à te diriger. Pour dire, on va prendre plus de ça, on va laisser ça. On va accepter ça, on va refuser ça. On va donner dans ça, on va laisser dans ça. C'est ta vision claire de qui tu es. Ce qui est important à tes yeux, où tu veux aller, ce que tu veux créer. Donc ça, c'est dans ta meilleure vie. On a tout un module sur la clarté de ta vision. Parce que c'est pas juste ce que je veux atteindre ou obtenir. Parce que ça, c'est des objectifs de la société capitaliste. Alors tu veux faire quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Combien tu gagnes? Et c'est quoi ton travail? Et c'est quoi ta boîte? Il n'y a pas que ça qui compte. Il y a ton identité. À quoi tu t'identifies? Qui es-tu selon toi? Quelle est ta mission? C'est pourquoi tu es là? Ou juste, est-ce que tu sais que tu n'as pas forcément besoin de faire ou d'accomplir, mais juste que tu existes et que tu es bien clair sur ça et que tu es bien ferme dans le fait que j'existe et ça a déjà de la valeur. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça aussi c'est encore très intéressant. Mais juste, quand tu es très clair sur là où tu veux aller, c'est là que tu sais vers quoi disposer ton énergie. C'est comme le concours de du coup ma coachée. C'est parce que je sais que ma direction, c'est le concours. Donc ça m'aide à avoir plus d'énergie. Je vais investir plus dans ça. Par exemple, le sommeil, manger des légumes, réviser, optimiser mon temps. Ok. Mais par contre, ça là, ça me fait perdre mon énergie. Parce que je sais ma direction. Ma direction, c'est le concours. Et là, certaines conversations, certaines prises de tête inutiles. Certaines prises de tête qui sont peut-être utiles, mais pas pour le moment, parce que ça m'absorbe trop. Des choses qui me font perdre du temps. Des choses qui me fatiguent physiquement et du coup qui vont m'empêcher de réviser ou de me concentrer. Tout ça, je vais devoir laisser. Donc, en sachant clairement quelle est ta direction, c'est là que tu sauras distribuer ton énergie. Est-ce que ça va par là ou est-ce que ça va par là? Tout comme quand tu as une direction claire de où tu veux aller, de quels sont tes projets, de qu'est-ce qui est important à tes yeux, là, tu sauras redistribuer tes finances. Ça, je vais investir plus dans ça. Ça, je vais laisser parce que c'est pas en accord avec mes valeurs, c'est pas en accord avec ce qui est important pour moi, c'est pas en accord avec ce que je veux créer, c'est pas en accord avec ce qui est prioritaire dans ma vie ou ce que je veux atteindre comme objectif ou ce que je veux devenir. C'est pareil, la poche d'argent ou la poche d'énergie, c'est la même chose. Donc tu ne peux plus te permettre de balancer partout ton énergie comme ça. Merci pour vos cœurs. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Donc, quels sont maintenant les trous? Donc on a vu tout à l'heure l'énergie, l'importance de l'énergie. On a vu ensuite que c'est avoir une clarté sur ta vision qui te permettra de décider si je vais donner de mon énergie là-bas ou pas. Et là, on va regarder les trous. C'est quoi les trous dans ton énergie? Donc, ta poche d'énergie, là, c'est quoi les trous vers lesquels tout part? Tout disparaît. Tout est perdu. Eh bien,
c'est tout ce qui est sollicitation de la société, en fait. Tout ce qu'on te demande de faire qui sont en fait des préoccupations de la société. C'est des dramas. Tous les dramas dans les conversations, dans les groupes. Il y a tellement de dramas qui pèsent, qui te tirent vers le bas, en fait, qui t'alourdissent. Et du coup, toute ton attention part là-bas. Voilà, c'est bon lapsus. Toute ton attention se perd dans ces dramas de oh, un tel a dit ça, et puis le truc a réagi comme ça, et puis à un moment elle a fait ci, elle a fait ça, mais moi franchement j'en peux plus parce que machin, parce que truc, et elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Des dramas, ok, c'est croustillant, mais c'est croustillant quand on n'a rien à faire de sa journée. C'est croustillant quand on sait pas où aller, et du coup, quand on fait rien en fait. C'est l'objet des telenovelas. Moi je regarde les telenovelas quand j'ai rien à faire. Et là je suis là, je gobe le drama. Quand j'ai rien à faire de mon après-midi. Mais quand je suis occupée parce que j'ai un objectif, je sais où je veux aller, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour nourrir ces dramas. Ces dramas sont là. On me sollicite, on me demande de donner mon énergie dans ça, mais c'est moi qui suis intentionnelle. Je choisis de ne pas alimenter plus ça. Pourquoi ? Parce que j'ai des choses à faire et je sais que ça là, m'investir dans ça, ça mange mon énergie. Dites-moi si ça vous parle ça. Si le drama là, si ça vous parle. Et même ceux qui se regardent en replay, dites-moi. Parce que ça c'est quelque chose qui pompe énormément d'énergie. Que ce soit le drama dans la vie d'autrui, donc dans la vie de tes amis, dans le drama dans ta famille et tout. Oui, bien sûr qu'il y a des sujets qui sont importants, qu'il faut traiter et tout, hein, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de drama qui nous pèsent dans notre énergie, alors que cette énergie-là, tu peux la rediriger sur autre chose. Et il y a aussi le drama dans ta propre vie. Et là, quelque chose dont on parle souvent aussi en coaching, c'est ce besoin du cerveau de drama. Le truc, c'est que quand on a travaillé beaucoup sur soi, beaucoup sur sa paix intérieure et son épanouissement personnel, on a de moins en moins de drama dans sa vie. Et en fait, au début, c'est ce qu'on recherche. On se dit, je veux pas de disputes, je veux pas de choses qui me cassent la tête, je veux plus de prise de tête, je veux être calme et légère, je veux être tranquille et en paix. Et ça marche. On fait le coaching et ça marche. Et du coup, vient le temps où du coup, on s'ennuie. Ça, c'est réel. C'est réel. On s'ennuie. Parce qu'il n'y a plus rien, il se passe plus rien. On est là genre, bon, on n'a plus, il se passe plus rien. Et là, du coup, on entend les dramas des autres. Et, truc a fait ça, mais tu te rends pas compte qu'elle est comme ça, mais elle me connaît pas et tout, machin. Et on est juste tellement loin de ça, dépassé, on se dit, mais moi, il se passe pas des trucs aussi intéressants. Donc c'est pour ça qu'on regarde les séries, hein, si tu veux des trucs croustillants. Mais en fait, c'est juste une phase. C'est la phase où tu as tout le temps été plongé dans cette interaction perpétuelle, en fait. Dans cette sollicitation perpétuelle, il y a toujours quelque chose. Bloum, 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 bloum. Une notification tout le temps. Il se passe tout le temps des choses. Le vrai calme intérieur. La vraie paix intérieure. Le vrai, tout va bien. Le vrai bonheur, c'est quand on se dit, ici et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien de plus. Et du coup, là, forcément, que ton cerveau qui est habitué au drama, au cerveau qui est tout le temps habitué à, c'est quoi la prochaine course, c'est quoi le prochain machin, il est là. Bon. On fait quoi ? On va où ? Donc, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je parle de ça ? Ah oui, c'est que du coup, oui, le cerveau, il est addict à ce drama. Et avec cette société, ça s'est entretenu. Cette société, elle entretient ça. Parce que c'est grâce à ça, du coup, qu'ils vendent plus. Plus de films, plus d'objets, plus de tout, en fait. Parce que tout tourne autour de vendre dans cette société capitaliste. Donc oui, ton cerveau est vraiment en recherche de ce croustillant, de ce drama. Myrin te dit, ma vie en ce moment, je suis juste là. Oui, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure dans ta meilleure vie. Et ça, c'est vraiment, ça arrive à presque toutes les coachées en début. Toi, du coup, c'est arrivé très vite. Ça fait une semaine, voilà, c'est déjà là. Mais tu vois, c'est cette phase de tout le temps, il se passe tout le temps quelque chose. En fait, c'est comme si tu avais tout le temps des notifications sur ton téléphone en permanence. Mais ça, c'est dans ta vie en général. Et du jour au lendemain, on éteint la Wi-Fi. C'est ce que tu recherchais, en fait, au début. Tu recherchais ce calme, ce silence. Enfin, je suis en paix. Enfin, je suis plus dans les dramas. Enfin, je suis tranquille. Enfin, je me casse plus la tête sur ces choses-là.
Mais du coup, si tu avais tout le temps des notifications et du jour au lendemain, on éteint la Wi-Fi, ton cerveau, il est là. Allô? Il y a quelqu'un? Donc voilà. Tout ça pour dire, voilà, le cerveau, il va rechercher cette croustillance. Il recherche du croustillant, mais tu sais que ton énergie, c'est quelque chose de primordial. C'est la chose numéro 1. En fait, tout ce que je dis, en fait, à chaque fois, je dis c'est le numéro 1, mais tout est numéro 1 parce que tout est tellement important. Et chaque pièce, en fait, ça se complète et c'est important. Mais tout ça pour dire que, du coup, n'écoute pas ça. N'écoute plus ça. En fait, on se défait aussi de cette société qui nous demande toujours d'avoir un truc croustillant sous la main. D'avoir toujours besoin de cette excitation, en fait. Non. Non. Et ton énergie, tu vas l'utiliser pour tes projets, pour ton épanouissement personnel, pour ton bien-être, pour tes relations, pour ce qui est important pour toi, pour ce qui compte pour toi. Donc voilà un exemple de trou dans ton énergie, les dramas. Ensuite, il y a aussi les services à tout le monde. Et c'est dans ça, en fait, que je vous dis tout le temps en story que je préserve énormément mon énergie. C'est-à-dire que, du coup, comme je suis coach, et ben les gens me demandent des conseils. Ok. Et du coup, des fois, j'ai plein de demandes de conseils par message. Je ne coache pas en privé par message à tous ceux qui demandent. Pourquoi ? Parce que imagine que je devais faire ça. Ça voudrait dire que je donne mon énergie à tout le monde. Super, bravo, t'es très gentil. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, j'arrive en coaching avec mes coachés. Déjà, c'est très injuste. C'est très injuste parce que du coup, il y en a, ils ont des réponses comme ça par message comme ça. Et puis, il y en a d'autres, elles s'investissent personnellement. Elles sont là, elles sont présentes et tout. Donc déjà, ça va pas. Mais c'est pas ça le sujet. Là, le sujet, c'est du coup, j'arrive en coaching. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis épuisée. Et je suis plus du tout concentrée. Je sais pas ce qu'elle dit. Je sais pas ce qu'elle raconte. Je sais plus où j'en suis parce que tout est mélangé, parce que j'ai donné toute mon énergie ailleurs. Donc, c'est à moi d'être intentionnelle. Et ce n'est pas par méchanceté du coup, mais c'est par intentionnalité. Je sais dans quoi j'ai choisi de donner mon énergie. Et là, en l'occurrence, c'est à mes coachés. Donc, pour toi, ça donne quoi ? Quand tu dis oui à tout le monde, par people pleasing, encore une fois, parce que tu sais pas dire non, parce que tu as peur d'être méchante, parce que tu sais juste pas comment le dire et tout, déjà viens en coaching, réserve un appel de coaching, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on regarde ça ensemble et pour qu'on se défasse de ça. Mais aussi, et ensuite, c'est que si tu dis oui à tout le monde, tu rends service à tout le monde, t'acceptes tout à tout le monde, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe ? T'as plus le temps pour tes projets. T'as plus le temps pour avancer dans ce qui compte pour toi. Et on peut trouver plein d'exemples à ça en fait. C'est, je sais pas moi, on a des leaders de grands groupes qui ont une famille à la maison. Mais comme ce sont les leaders d'un groupe, eh ben ils donnent toute leur énergie dans ce groupe qu'ils lead, plus ou moins grand, peu importe le groupe en question, mais ils donnent toute leur énergie là-dedans et ils en oublient leur petite famille à la maison. Parce qu'ils ont donné toute leur énergie là-bas, ils n'en ont plus pour ce qui était censé compter encore plus. Enfin, chacun choisit ce qu'il veut, mais généralement, quand tu fondes une famille, c'est quand même plus important. Un autre exemple, du coup, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de si je coachais tout le monde comme ça, à tout va, si je distribuais comme ça mon énergie, je ne ferais pas de la qualité. Un autre exemple, c'est du coup, si tu rends physiquement service à tout le monde, à gauche, à droite, du coup, qu'est-ce qui se passe en fin de journée ? T'as juste envie de dormir. T'as juste envie de dormir et puis de toute façon, t'as pas le temps. T'as pas le temps, donc t'as plus le temps d'avancer sur tes projets, t'as plus le temps de faire des recherches, t'as plus le temps pour ta créativité, t'as plus le temps de fabriquer, je sais pas moi ce que tu fais, moi si c'est écrire, t'as plus le temps de produire, t'as plus le temps de tout ça et t'as même pas la concentration et t'as même plus, parce que t'as juste pas d'énergie en fait. J'ai plus la force pour ça, je vais juste dormir. Et du coup, on perd vers quelque chose qui comptait sur toi. Donc je répète, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la base, c'est d'abord d'avoir une vision claire de où tu veux aller, qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux, qu'est-ce que tu veux voir grandir, qu'est-ce que tu veux entretenir, qu'est-ce que tu veux préserver à tout prix. Et à un moment, c'est un choix de diriger ton énergie pour faire grandir ça. Et ce choix-là, il est entre tes mains. C'est toi qui décides, en fait. Donc voilà, rendre des services à gauche à droite, c'est un autre trou. Un autre exemple de trou dans ton énergie, c'est toutes les préoccupations.
toutes les inquiétudes. Alors celui-là, c'est une grosse partie. Toutes les inquiétudes, toutes les préoccupations de tout est grave, tout est urgent, rien ne va, il faut régler ci, il faut régler ça, il faut faire ça, mais t'es pas au courant qu'il y a ça aussi, oh mais c'est trop grave. Rien que le fait de dire que tout est grave à chaque fois, perte d'énergie. Que tout est un problème, perte d'énergie. Au lieu juste de se dire, ça va se régler, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en Dieu, ça va se régler. Hop, là je vis dans la légèreté et je lâche prise. Et quand je lâche prise, c'est Dieu qui s'en occupe. Je fais ma part, le reste Dieu s'en occupe. Mon énergie ne part pas vers les inquiétudes. Et comme mon énergie n'est pas partie vers les inquiétudes, eh ben j'ai assez d'énergie pour ce qui est important pour moi, pour ce que je peux faire. Donc, il y a des choses que tu peux faire. Tu fais ta part. Le reste, tu lâches prise. Tu fais confiance à Dieu. Ça, Dieu, c'est toi qui t'en occupes. Là, je ne peux plus rien faire à ce niveau-là. Donc, ta part à toi, ce n'est pas de t'inquiéter. C'était la story que je vous ai montrée hier. C'est un de mes posts. Le post, c'est avance avec confiance, si tu veux le retrouver dans Instagram. Ta part à faire, ce n'est pas de oh là là, et si ça ne se passe pas bien, et si il se passe ceci, et si ça marche comme ça, et si jamais, inquiétude. Et tu vois, tu t'étais comme ça, tu lâches pas, tu tiens le truc, tu tiens le problème à tout prix. C'est ça le contraire de lâcher prise. Ah non, non, il faut pas que. Non, mais je peux pas. Et je peux pas penser à autre chose. Je peux pas penser à autre chose, je me concentre que sur ça et je vois que ça, et tant que ce sera pas réglé, je penserai qu'à ça. Ça va pas. Parce que du coup, là, c'est un énorme trou dans ton énergie. Tandis que cette énergie, si tu la donnes, si tu la lâches, si tu lâches la main, eh ben, tu peux la concentrer sur avancer. Avancer. Se préparer pour ce qui va se passer. Se préparer pour ce qui va se passer quand tu vas le recevoir, quand ça va bien se passer, quand ça va grandir, quand ça va marcher. Tout ça. Créer, préparer, faire, avancer. C'est vers ça qu'on redirige notre énergie. Donc je lâche ma main et je la dirige vers ce qui est important ou vers en fait donner du terrain à ce qui va arriver. Ça aussi c'est génial. Donc pour vous apprendre à lâcher prise, moi je t'invite fortement à t'inscrire à Temps pour toi. C'est seulement 5 € par mois et c'est sans engagement. Donc même si tu le prends une fois ce mois-ci, c'est déjà génial. C'est pour t'apprendre, il y a des grosses parties, pour t'apprendre à lâcher prise, à te calmer. Donc il y a du journaling. Donc vider toutes tes inquiétudes dans un journal et on n'en parle plus. Je t'aide à faire ça. Ou alors des méditations guidées. C'est apprendre à retrouver du calme, à souffler, à laisser tes pensées juste faire un tour et tu vas voir qu'après elles vont partir. À remettre de l'ordre dans ta tête. Rien que d'y penser, ça me calme en fait. Ça servent les méditations guidées. Ça fait vraiment du nettoyage dans ton cerveau. Vous avez vu les différents commentaires ces derniers jours de celles qui viennent de s'inscrire. Donc c'est seulement 5 €. Donc tu cliques sur le lien dans ma bio et tu testes et tu verras. Ça va t'aider vraiment à te recentrer. À te recentrer. Donc voilà, le gros trou dans notre énergie, c'est notre inquiétude pour tout et n'importe quoi. Notre inquiétude du coup sur l'avenir, sur comment ça va se passer et tout ça, c'est lâcher prise. Lâcher prise et remettre à Dieu. Et aussi l'inquiétude sur ton identité, l'inquiétude sur ton amour de toi-même et ton estime de toi-même. Ça, c'est un autre gros trou. C'est-à-dire, est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on me valide? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai de la valeur à leurs yeux? Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que Là, c'est la vision claire. Non pas de là où je veux aller, mais de qui je suis. Et du coup, ce genre de questions, je ne me les pose plus. Est-ce qu'ils m'aiment bien? Est-ce que c'était bien ma vidéo? Est-ce que je parle bien? Est-ce que, oh mes cheveux, ils étaient bien? Est-ce que j'étais bien maquillée ou pas maquillée? Est-ce que machin? Est-ce que truc va critiquer et truc va penser ceci ou cela? Je ne me pose absolument plus aucune question sur tout ça. Donc tout ça, c'est de l'économie d'énergie. C'était un gros trou dans mon énergie de « Ah, je peux pas faire ça parce que j'ai peur qu'ils disent ça. Ah, je peux pas faire ça parce que j'ai peur qu'il se passe ça. Non, mais viens, on se cache parce qu'on sait jamais si. Ah non, mais vas-y, on fait pas ça parce que j'ai peur que... » Il n'y a plus du tout de ça maintenant. Parce que j'ai travaillé sur mon identité, ma confiance en moi-même et l'estime que je me porte à moi-même. L'estime que je me porte à moi-même. Et aussi, bien sûr, le plus important, l'amour que j'ai pour moi-même. Et j'ai tellement d'amour pour moi-même. J'ai tellement d'amour pour moi-même
que personne ne peut venir remettre en question toute mon identité. Et aussi, je sais que Dieu m'aime. En fait, c'est ça l'estime de soi. C'est je sais que je ne suis pas n'importe quoi ou n'importe qui, tu vois. Ou que je ne suis pas une chose insignifiante, indigne d'amour. Tout ça, c'est plus des questions que je me pose. Parce que c'est complètement réglé. Et pour t'aider à régler complètement tout ça, c'est dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc semaine 1, on se libère complètement du jugement et du regard des autres. Semaine 2, on apprend à retrouver de l'amour pour toi-même. Apprendre à t'aimer et être ta propre meilleure amie. À être en fait une place d'amour à l'intérieur de toi. Que à l'intérieur de toi, c'est là où on est bien. C'est là où il fait chaud. C'est là où on se jugera et on se blessera plus jamais. On se dira plus jamais du mal de soi-même. Parce que ça, c'est un gros trou dans ton énergie. De devoir se battre contre toi-même. C'est ça le truc. Quand tu te bats contre toi-même, quand tu passes trop de temps à te juger, à te critiquer, à dire que tu fais pas assez bien, et ben du coup, double perte d'énergie. Parce que du coup, ton cerveau, il doit déjà se battre contre tout ce qui se passe dans la vie de l'extérieur. Mais en plus, il doit se battre contre celle qui est en train de la battre de l'intérieur. Donc économise ton énergie, réapprends à t'aimer. Et aussi, 3e semaine du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est estime de toi. Rebâtir une estime de toi. Savoir qui tu es, ce que tu vaux. Et ce que tu vaux, ce n'est pas en fonction de ce que tu as réussi à faire. Parce que ça, c'est des critères de la société. Ce que tu vaux, aux yeux de Dieu, déjà, c'est inestimable. Mais ce que tu vaux, c'est justement, en fait, et l'estime de toi, c'est de te dire que j'ai de la valeur. Peu importe ce que j'ai accompli, parce que ça ne dépend absolument pas de ce que j'ai accompli ou de ce que je possède. Et là, du coup, c'est inébranlable. Là, du coup, on ne pourra jamais me secouer. Ah, mais toi, t'as pas encore fait ci, mais t'as pas encore réussi ça, mais t'as pas encore ça. Peu importe. Ça ne me fait rien. Parce que je sais quelle est ma valeur. C'est ça l'estime de soi. Unshakable. On ne peut pas te secouer. On ne peut pas te remettre en question. On ne peut pas remettre en question ta valeur ou qui tu es. C'est ça le gros travail de l'estime de soi. Et donc, quand ça arrive, il y a des gens qui veulent te remettre en question ou juste en fait, des fois ils veulent même pas te critiquer ou quoi, mais ils vont dire certaines remarques qui vont te faire cogiter. Et ça y est, tu vas tout te remettre en question, tu vas remettre en question toute ton identité, toute ta vie. Et du coup, tu vas abandonner ce que tu avais si bien commencé, ce que tu avais créé, ce que tu avais fait, ce que tu as mis en place, ou tous tes rêves, tous tes projets, tout ça, ça tombe à l'eau parce que tu étais encore facile à secouer. Et du coup, ça s'effondre très facilement. Donc là, c'est même plus un trou dans ton énergie, c'est carrément quelqu'un a percé le sac, en fait. Et c'est malheureux. Donc, prends le programme aussi 30 jours pour booster ta confiance en toi, pour travailler tout ça. L'amour de toi et l'estime de toi. C'est tellement important, en fait. Et du coup, résultat, mais il y a des questions qui ne se posent plus. Ah, mais est-ce que je suis assez belle? Ah, mais est-ce que je suis assez intelligente? Ah, mais est-ce que c'est assez pertinent ce que je dis? Pourquoi je prends cette voix? Est-ce que c'est assez utile tout ça? Non, mais est-ce que c'est bien fait, etc., etc. Il n'y a plus. Parce que c'est plein de petits trous dans ton énergie. Salut, hello, bienvenue dans le live. Donc toutes ces questions de remise en question de qui je suis, de ce qu'on pense de moi, etc., de comment on me juge et tout, il n'y a plus. Il n'y a plus. Quand tu as fait semaine 1, libéré du regard des autres, et du jugement des autres. Semaine 2, amour de soi, se recharger. Semaine 3, rebâtir de l'estime de soi. C'est bon. C'est bon, en fait. Je suis très claire sur là où je veux aller. Je suis très claire sur là où... qui je suis. Sur ce qui est important à mes yeux. Donc, je sais. Je sais que ça, c'est une perte d'énergie. Je ne vais plus nourrir ça. Je ne vais plus aller là-bas. Je ne vais plus donner dans ça. Ça, c'est ce qui va faire grandir ce qui est important à mes yeux. Je vais donner plus d'énergie dans ça. Et moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Donc voilà. Voilà des exemples de trous dans ton énergie. Si je récapitule un peu les exemples de trous dans ton énergie, mais c'est sûr qu'on peut en trouver d'autres. Donc, le premier trou, c'était quoi dans ton énergie? Je sais plus. J'ai déjà oublié. Dire oui à tout le monde. Accepter tout. Ça, c'était le deuxième, mais le premier, je sais plus c'est quoi. Bon, t'as qu'à regarder le replay. Hein. Mais le deuxième, du coup, c'est dire oui à tout le monde, accepter tout partout. Ah si, c'est ça, le premier. Le premier, c'est le drama. Tous les dramas, il se passe ci là-bas, il se passe ça là-bas. Tu veux être dans toutes les conversations, tu veux être dans tous les trucs, tu veux être dans tout ce qui se passe et tout. D'accord, très bien, mais ton énergie, elle part par là, elle part par là, elle part par là. Et en ce qui concerne ta vie. En ce qui concerne vers là où tu devais avancer. Donc voilà.
Un trou dans ton énergie, les dramas. Le deuxième, c'est dire oui à absolument tout et tout le monde parce que tu n'as pas appris à dire non. Donc maintenant, sache que dire non pour une chose, c'est dire oui à autre chose. Et en fait, ça va dans les deux sens. En fait, quand tu dis non à quelqu'un ou à quelque chose ou à une opportunité ou un événement ou quoi que ce soit, c'est pour dire oui à ce qui est plus important pour toi, mais c'est aussi valable pour l'inverse. C'est-à-dire que si tu dis oui à quelque chose, ça te fait dire non à autre chose. Si tu dis oui, j'accepte de donner mon temps dans ça, ça t'enlève du temps dans autre chose. Donc à toi de bien choisir. Parce que là, c'est toi qui sais si je disais oui pour quelque chose de bien et non pour quelque chose de pas bien, ou l'inverse. C'est toi qui sais. Et c'est toi aussi qui sais dans quoi tu fais plus. Est-ce que tu donnes plus de ton énergie et ton temps dans des choses inutiles? Ou en fait c'est pas toujours inutile, mais c'est juste que ça va pas faire fructifier ce que tu veux qui fructifie. Voilà, donc est-ce que c'est plus dans ça ou est-ce que c'est plus dans justement quelque chose qui va, un investissement en fait, qui va grandir, qui est utile, qui compte pour toi, qui est important pour toi. Quelque chose dans lequel tu es d'accord, que ton énergie aille. Voilà. Donc le deuxième du coup c'était oui, donner oui à tout le monde et tout. Le troisième grand trou dans ton énergie c'est les inquiétudes. C'était ça? Est-ce qu'il y en avait 4? Non, c'était ça. C'était les inquiétudes. Les inquiétudes. Donc, dans les inquiétudes, ça se sépare en deux. L'inquiétude de oh, il va se passer ci ou il va se passer ça dans l'avenir. La solution à ça, c'est de lâcher prise, faire confiance à Dieu. Comme ça, toute cette énergie-là que tu as utilisée pour être comme ça, et ben, tu la lâches. Et du coup, ça devient de l'énergie pour aller avancer. Aller faire ce que toi, tu peux réellement faire. À ton niveau. Concrètement. Et l'autre option dans la perte d'énergie, c'est l'inquiétude dans le sens à propos de moi. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Où j'en suis? Comment ils me voient? Non mais elle m'a dit ça, j'ai pas aimé. Non mais ils m'ont fait ça et ça m'a fait mal. Tout ça, c'est des pertes d'énergie quand t'as pas travaillé sur toi. Sur ton amour de toi et ton estime de toi. Et puis bien sûr, je pense qu'il y a plein d'autres trous dans ton énergie qui existent. Mais du coup, regarde maintenant. C'est ça une vie intentionnelle. Je sais dans quoi vont mes finances. Je sais dans quoi va mon énergie. Je sais ce qui se passe autour de moi. Je me laisse pas juste emporter et vivre et tout. Et après, je me plains à la fin de la journée que j'ai plus d'énergie et que j'aurais aimé pouvoir faire ça aussi quand je vois les autres avancer dans leurs projets. Mais moi, je le fais pas parce que j'ai pas le temps, parce que je dis oui à tout le monde. Ça va pas. Donc, observe. Observe ta vie. Observe ton sac d'énergie à partir de maintenant et observe les différents petits trous. Observe tous les petits trous de « Ah ça c'en est un, ah ça c'en est un, ah ça c'en est un ». Et écris-les en commentaire de ce replay du coup. Tous tes petits trous d'énergie là, si tu en trouves d'autres que ceux que j'ai dit. Et puis aussi, si tu trouves ce que j'ai dit là, si ça te parle, si c'est un moment qui t'arrive, bah écris-moi et dis-moi c'est ça le truc en fait. Voilà. Observe, repère ces petits trous d'énergie et rebouche. Rebouche enfin. Concentre-toi enfin sur ce qui compte. Protège ton énergie. Et du coup, le travail en continu, en arrière-plan qu'on fait tout le temps, c'est clarifier ta vision, être clair sur où tu veux aller, ce qui est important à tes yeux. Ça, c'est du travail en continu qu'on fait dans ta meilleure vie. Et aussi du travail sur toi, sur qui je suis en fait. Parce que tant que tu n'es pas clair sur qui tu es, tu écoutes ce que tous les autres te disent. Et ce que tous les autres veulent bien te faire croire que tu es. Et c'est là qu'on s'attache à une image que les gens ont de toi. Et tu veux vraiment t'attacher à ça. Ah mais pour les gens, moi je suis la gentille du groupe, donc je vais rester que ça. Ah mais pour les gens, c'est moi l'intelligente c'est moi qui suis intelligente, c'est moi qui donne les bonnes idées, donc je dois toujours être à cette hauteur-là. Je dois toujours être à la hauteur. Ou des choses comme ça. Quand tu n'es pas clair sur qui tu es, tu t'accroches à toutes sortes d'identités données par les autres. Ça c'est l'ego, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, sois très clair sur qui toi tu es. Et renforce ton amour pour toi. Et rebâtis une estime de toi. En fait, ça n'a rien de mal. Les gens ils mélangent ça avec de l'ego. Mais là, je t'invite à écouter mes podcasts où je parle beaucoup de fois entre la différence entre confiance en soi et arrogance. Mais c'est pas du tout de l'arrogance. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est quand tu as d'estime pour tes parents. Quand tu as d'estime pour tes enfants.
parce que tu es fier d'eux. Quand tu as de l'estime pour tes collègues, tu les respectes parce que tu trouves qu'ils sont géniaux. Ou tes amis. Tes amis, c'est encore plus important parce qu'en fait, ils n'ont rien accompli pour avoir ton estime. Ils sont justes. Et juste par le fait qu'ils soient, tu les respectes. Et tu as du respect pour eux. C'est ça, avoir de l'estime pour quelqu'un. Pourquoi tu ne peux pas avoir ça pour toi? C'est ça, l'estime de soi. Ça n'a rien de mal. Tu sais très bien que c'est quelque chose de bien. Envers les autres, on apprend à faire ça pour toi. Ça, c'est dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, voilà, du coup, pour ce live. Du coup, tu sais qu'il y a du boulot à faire. Ce que je t'invite à faire, c'est... du coup, tu as 3 options. Soit tu prends carrément ta meilleure vie. Dans ce cas-là, tu as tout. Tu as tout. Le coaching, les vidéos, les apprentissages, les enseignements. Tout. À vie. Donc ça, c'est dans ta meilleure vie. Actuellement, c'est à 222 € par mois. Soit tu as le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Celui-là, il est à 177 € point, une fois, et tu le gardes à vie aussi. Et tu peux le payer en 3 fois. Donc soit tu le payes en une fois, soit tu le payes en 3 fois. Si tu veux 3 mois pour le payer, c'est possible parce que de toute façon, tu le gardes à vie pour toi, le programme. Donc ça, c'est le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Tu as aussi l'option de réserver un appel de coaching avec moi. En ce moment, c'est 22 €. Je précise que c'est en ce moment parce que je ne sais pas quand tu vas regarder le replay. Mais pour l'instant, c'est 22 €. Et il te suffit de venir m'écrire. Tu me dis, je veux un appel. Et on réserve un appel de coaching. C'est un appel d'1 heure en privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi et moi. Tu me racontes tout ce qui se passe pour toi, pour ton contexte, de pourquoi il se passe ceci et cela, de où on est où, de comment tu peux le faire et tout. Donc, c'est du vrai coaching pendant 1 heure. Ou alors, la dernière option, c'est temps pour toi. Ça a été ouvert la semaine dernière. Tu as le lien dans ma bio et c'est seulement 5 € par mois. Et ça, c'est pour te recentrer, pour calmer tes pensées, pour être au clair un petit peu plus sur où tu veux aller en faisant du journaling, pour te donner du temps de silence, en fait, et pour t'écouter. C'est vraiment pour t'écouter et te calmer. C'est ça les mots d'ordre d'un temps pour toi. T'écouter et te calmer. Donc, voilà toutes tes options. Et puis, si tu ne sais pas quoi choisir, écris-moi tout simplement. Écris-moi, explique-moi ce qui se passe, explique-moi ta situation, et puis on regardera ensemble ce qui sera le mieux pour toi. Après, le plus efficace, je pense que c'est d'abord de réserver un appel de coaching avec moi, comme ça, on en parle aussi directement, et puis ça c'est fait. Mais en tout cas, écris-moi tout simplement, et puis dis-moi. Et puis après, si tu veux tout, c'est aussi possible. En fait, c'est le cas de mes coachées, elles ont tout à chaque fois. Elles ont commencé par 30J, et puis après, elles ont pris le coaching privé, et puis après, elles ont pris ta meilleure vie, etc. Donc, si tu veux tout, eh ben, dis-moi aussi. Et puis, dans ce cas-là, je te crée un code promo, parce que pour les anciennes clientes, elles ont toujours un code promo pour profiter de ce qu'il y a d'autre, parce qu'on peut tout avoir dans la vie. Et puis voilà du coup. Voilà du coup pour le live optimiser ton énergie. Écris-moi dès maintenant en fait. Dès que tu as fini le live, écris-moi pour me dire ce qui t'intéresse le plus, ce que tu veux, là où tu veux aller, ce qui se passe. Et aussi pour me dire ce que tu as pensé du live. Est-ce que ça t'a aidé et tout. Et puis voilà du coup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis je vous dis à bientôt pour je sais pas quoi du coup, sur peut-être ta meilleure vie, peut-être 30J, peut-être un coaching, ou je sais pas, ou un live, ou une masterclass ou autre. À bientôt, bye. En fait, j'ai pas bu beaucoup, mais du coup je vais me rattraper. Bye.